La prose est l'art d'écrire ou de parler pour exprimer sa pensée. Vous aussi faites partie de l'élite et choisissez prosélyte. Alors, Abonnez-vous, tu t'appelles comment juste là. Thibaut. Thibaut, ok, enchanté. Donc tu crois pas en Dieu, c'est ça? Non. Ok. Donc tu as accepté d'être filmé, juste pour récapituler, mais tu veux que ta tête soit floutée. Ok, pas de souci, donc ça sera flouté. Donc en fait, il y a 4 preuves de l'existence de Dieu, vraiment. Ok. Donc la quatrième, c'est la plus forte, la plus puissante. Je vais aller très rapidement sur les 3 premières et je vais arriver sur la quatrième parce que tu n'as pas le temps. Donc tu m'as demandé de le faire en 10 minutes, donc je vais essayer de le faire. Un peu compliqué, mais je vais essayer. Donc première preuve de l'existence de Dieu, en fait, ça s'appelle l'argument cosmologique ou l'argument de cause à effet. Donc c'est aussi le déterminisme, enfin peu importe, en gros ça veut dire que tout ce qui existe doit avoir une cause pour exister. Ok. Donc si tu prends cette chaise, forcément tu vois elle vient d'une industrie, etc. Elle a été fabriquée à partir du plastique, le plastique il a été fabriqué à partir du pétrole, etc. Les pétroles on peut remonter jusqu'aux dinosaures, etc. Donc tout doit avoir une cause, il y a une chaîne logique, tu vois. Donc si ce principe il est vrai pour tout. Si ce principe est vrai, il faut obligatoirement une cause, il faut remonter à une cause ultime, tu vois, quelque chose qui a créé tout, tu vois. Donc si on prend par exemple pour le Big Bang, en fait, ok, mais qu'est-ce qui a fait le Big Bang? Entendu parler du Big Bang, logique, mais qui n'a pas entendu? Donc voilà, donc il doit y avoir une cause ultime, et nous on dit que cette cause c'est Dieu, ok? Est-ce que ça peut être un phénomène naturel, non? Tu dirais que c'est un phénomène, ça s'est fait tout seul? Ouais, moi je dirais ça. Ok. Donc en fait, le problème avec cette théorie, que ça soit fait tout seul, c'est que ça nécessite que les choses existent et n'existent pas en même temps. Puisque pour se faire tout seul, il faut que tu n'existes pas et que tu existes en même temps. Et ces deux états en fait qui sont contradictoires, en science c'est pas possible. Tu peux pas exister et ne pas exister, ok? Donc ça veut pas. Après une autre théorie qui existe, qui est souvent, en général pour les athées, souvent privilégiée, c'est de dire que l'univers a toujours existé, tu vois. Et bon, c'est pas mal ça. Ouais. Mais ça encore, en fait, c'est un problème parce que dans l'univers, comme je t'ai dit, la loi du déterminisme dit que tout doit avoir une cause pour exister, tu vois. Et pour avoir une cause, en fait, il faut que ça peut pas avoir toujours existé, d'accord. Mais je sais pas si tu vois la contradiction venir. Est-ce que tu vois quelque chose? Non. Ok. Donc la question que tu pourrais poser, là, je te fais tout le truc quoi du coup. La question que tu pourrais te poser, c'est qui a créé Dieu? Logique, non? Bah ouais. Ouais. Ok, donc qui a créé Dieu? La réponse qu'on donne nous, c'est personne en fait. En tant que croyant, on dit que personne n'a créé Dieu. Et pourquoi? Ça, c'est quoi la logique derrière ça? Ok. Donc Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Pourquoi? Est-ce que tu connais la théorie de la relativité restreinte, la théorie d'Einstein? Ok. Donc en fait, la théorie de la relativité restreinte, elle parle du temps et de l'espace. Est-ce que selon toi, donne-moi ton avis, l'espace et le temps, est-ce qu'ils sont liés ou est-ce qu'ils sont séparés, à ton avis? Non, c'est lié. Liés, exactement, voilà, c'est ça. Donc Einstein, il a prouvé que le temps et l'espace sont liés. Ce qui veut dire que non seulement quand on sort de l'espace, on ne serait pas soumis au temps, d'accord? Ce qui est très bizarre, parce que nous, on a toujours été soumis au temps, on ne peut pas s'imaginer ça, ok? Mais ce qui voudrait dire que, en fait, il y a des scientifiques qui disent qu'avec l'apparition du Big Bang, non seulement toutes les lois de la physique sont arrivées, tu vois, la gravité, etc., toutes ces choses-là, mais aussi le temps. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y aurait pas de temps. Tu vois, et si t'as pas de temps, bah t'as pas de début, t'as pas de fin, tu vois. Tu vois tout sur un même plan. Ce qui est bizarre, mais si tu fabriques un objet et que tu es immensément plus grand que l'objet, tu vas le fabriquer de l'extérieur. Voilà. Donc si Dieu a fabriqué l'univers et qu'il est à l'extérieur, donc forcément il est à l'extérieur de l'univers et du temps aussi. Donc il n'est pas soumis au temps et sa temporalité n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que ça paraît logique ou pas? Ouais, ça paraît logique. Donc premier argument, c'est bon, validé? Ok. Donc deuxième argument, il s'appelle l'argument téléologique. Thibaut. Donc l'argument téléologique, c'est en gros, bon, peu importe son nom, en gros c'est que tout est tellement complexe, tout est tellement bien fait que c'est l'argument en fait du fin ajustement en fait. C'est-à-dire que le design des choses est tellement finement ajusté que ça peut que être dû à une volonté, d'accord? Donc en fait il y a 3 possibilités. Soit c'est dû à une volonté de conception, donc d'un concepteur. Soit c'est une nécessité physique, c'est-à-dire qu'il fallait que l'univers soit comme il est pour que ça fonctionne, mais c'est pas vrai, parce que l'univers aurait pu être dans le chaos le plus total, tu vois, avec rien qui se fabrique, aucune matière qui se fabrique, tu vois. Et la troisième possibilité, c'est que ça soit fait par chance. En fait, l'univers dans lequel on est, c'est un univers de faible entropie. L'entropie, c'est le chaos, d'accord?
Et c'est quoi ta formation? Tu fais quoi dans la vie? Je suis au lycée encore. T'es au lycée? Je suis en première. Ah ouais, t'es grand. Hein, T'es en quelle filière? Maintenant, c'est philosophie. Ah oui, c'est vrai, oui, ça a changé. Ouais. Moi, je suis un ancien. Ouais. Ok. Maths physique, bon voilà, donc ça, t'as aucun mal avec ça. L'entropie, peut-être que vous avez commencé à étudier ou peut-être pas encore. Non, pas encore. Ok. Donc voilà, l'entropie, c'est vraiment le chaos, tu vois, le désordre des particules, tu vois. Et en fait, notre univers, comme on le connaît, c'est un univers de faible entropie. Et un univers de faible entropie, c'est un univers dans lequel la vie peut exister, tu vois. Pour qu'il y ait un univers de faible entropie, donc le professeur Roger Penrose a calculé la probabilité à 1 sur 10 puissance 123. C'est un nombre tellement petit en fait, que d'ailleurs même pour te le décrire, là je vais avoir du mal. En gros, il y a plus de zéros. Il y a plus de zéros que de nombre d'atomes tu vois, dans l'univers, donc c'est énorme. Donc ça n'arrivera jamais. La probabilité en fait en réalité il y a plus de probabilité de renverser des pots de peinture et que ça fasse la Mona Lisa par hasard, tu vois. Ça va jamais arriver. D'accord. Ouais, non, d'accord. Donc ça c'est l'argument téléologique, ok. Donc tout est tellement finement fait que ça peut venir que d'une conception d'un concepteur, d'accord. Ok. Et comme je t'ai dit, c'est pas nécessaire que l'univers soit comme ça. Il aurait pu être dans le chaos le plus total, d'accord. Donc ça laisse qu'une probabilité, tu vois. Okay. Donc troisième argument, c'est la venue. Donc tu valides le deuxième argument ou pas? Je valide. Ça va? Ça va. Donc comme je t'ai dit, le quatrième, c'est vraiment le vrai, le gros truc, tu vois. Okay. Donc déjà, je m'attendais pas à ce que tu valides les deux premiers, mais c'est super, c'est cool. Ok. Donc le troisième, en fait, c'est la venue de personnes. Des personnes qui sont venues qui sont venues avec un message en fait, une bonne nouvelle et un avertissement. Pas une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ils sont venus avec une bonne nouvelle. La nouvelle, c'est que Dieu existe et que si on fait du bien, si on fait des bonnes choses, on ira au paradis, d'accord, pour l'éternité, d'accord. On ne mourra pas, on souffrira d'aucune faim, d'aucune soif, d'aucune tristesse. Et l'avertissement, c'est que si on refuse de croire, eh ben il faut craindre un châtiment. Okay. Donc ça c'est. Est-ce que tu sais qui sont ces personnes-là? Ces personnes qui sont venues pour nous avertir de ça? Non? Parce que là, Non. donc c'est les prophètes, d'accord? Les prophètes de Dieu, ce sont des gens en fait qui ont une moralité éminente, c'est-à-dire une moralité exceptionnelle, d'accord? La plupart d'entre eux ont commencé à prêcher à l'âge de 40 ans, d'accord. Et avant 40 ans, en fait, ils étaient connus comme des gens extrêmement bons. Par exemple, le prophète Mohammed, que la paix sur lui, il était appelé El-Amin, ce qui veut dire le droit, le digne de confiance, d'accord. Avant même donc les gens en fait lui faisaient confiance pour les affaires terrestres, il n'allait pas mentir pour les affaires de la vie de l'au-delà, pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Oui, l'avenir des prophètes, pardon. Donc les prophètes sont venus avec un message, comme je t'ai dit, avec un avertissement et une bonne nouvelle. Ok. Et donc ces prophètes-là, ils sont venus avec des preuves. Quelle était la preuve qu'ils étaient venus vraiment de Dieu? C'est les miracles. Ils sont venus avec des miracles, d'accord. Le miracle de Moïse, est-ce que tu connais le prophète Moïse, que la paix sur lui? Ouais. Est-ce que tu connais son miracle? C'est quand il a écarté la mer, non? Exactement. Un des miracles, c'est qu'il a écarté la mer en deux pour faire passer les enfants d'Israël. Un des autres miracles, c'est qu'il a jeté son bâton et que il s'est transformé en serpent. Ok. Donc il a fait énormément de miracles, d'accord. Ça, ce sont des miracles pour les gens de l'époque, d'accord. Je sais bien que là, ça ne constitue pas un miracle pour toi qui est en 2022, d'accord. Ça fait des années. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à l'époque, c'était ce miracle-là. Pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi ce miracle-là? Parce qu'à l'époque, c'était une époque de magie. À l'époque de Pharaon, les gens étaient impressionnés par la magie, d'accord. Donc c'était des miracles en rapport avec la magie. Logique ou pas? Logique. Okay. Donc ensuite, à l'époque de Jésus, que la paix sur lui, c'était l'essor de la médecine. Donc les miracles étaient en rapport avec la médecine. Ok. Donc Jésus, est-ce que tu connais les miracles qu'il a fait? Que la paix soit sur lui. Jésus, il n'a pas rendu la vue à quelqu'un sur les yeux. Exactement. Donc il a rendu la vue à un aveugle de naissance, donc qui n'avait pas de globe oculaire. Il a réveillé un mort qui était mort depuis plusieurs jours. Il a guéri la lèpre. Donc toujours en rapport avec la médecine, d'accord. Et sort de la médecine, on leur envoie des messages et des miracles en rapport avec leur époque, ok. À l'époque du prophète Mohammed, que la paix sur lui, tu connais le prophète Mohammed? Ouais. Donc Mohammed, que la paix sur lui,
à son époque, c'était dans là où il vivait en fait, en Arabie, c'était beaucoup les gens en fait étaient des poètes, d'accord, et ils se concurrençaient dans la poésie, ok. Donc le miracle qui a été envoyé pour le prophète Mohammed, que la paix sur lui, c'est un miracle en rapport avec la poésie. En fait, le Coran, sa linguistique, son style, sa narration, la puissance, tu vois, du livre en fait, était unique et inimitable. Ok, tu comprends? Ouais, je comprends. Je vais te faire interagir, excuse-moi, c'est juste pour que voilà, tu vois. Et donc aujourd'hui, on est dans une époque. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui qualifie le plus notre époque aujourd'hui? La technologie. La technologie, donc forcément la technologie, donc la science. Ok. Donc le Coran aujourd'hui, il nous a laissé une preuve, et cette preuve-là, en fait, le miracle du Coran, c'est un miracle scientifique, d'accord. Donc ça m'amène à la quatrième preuve. Donc la troisième preuve, c'est des gens extrêmement bons qui sont venus sur Terre, qui sont venus avec le même message, adorer Dieu uniquement, d'accord. Et le message est cohérent entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont tous dit la même chose. Adorez Dieu uniquement, ne faites pas d'image de lui, d'accord. Faites le bien, si vous faites le bien, vous allez au paradis, et si vous faites le mal, vous allez en enfer. Logique ou pas? Logique, ouais. Ils ont dit la même chose, et surtout, alors juste pour terminer avec le troisième argument, et ensuite je vais sur le quatrième argument, donc qui est le miracle du Coran. Donc le troisième argument, c'est quoi? C'est surtout que il y avait quatre possibilités pour lesquelles ils faisaient ce qu'ils faisaient, d'accord? Donc moi j'en ai compté 4. Après tu vas me dire si toi t'en trouves une autre, ok? Donc premièrement, ils faisaient ça parce que c'était des menteurs. Ils ont menti pour avoir des gains personnels, d'accord, pour que les gens leur fabriquent un château ou qu'ils leur achètent, qu'ils aient plein de femmes ou j'en sais rien, tu vois, ok. Mais si c'était le cas, en fait, ils n'auraient pas souffert comme ils ont souffert. En fait, en général, les prophètes ont vécu dans la pauvreté, d'accord. Le prophète Mohammed, par exemple, qui est le plus proche, il a vécu dans la pauvreté extrême. Il dormait sur une natte de palmier tressé, d'accord. À tel point qu'il avait les marques en fait sur lui, tu vois. Et il y avait des compagnons qui pleuraient en fait en le voyant. Ils disaient, quand je vois les rois de Perse, etc., et le luxe dans lequel ils vivent, et toi, alors que tu es le meilleur des hommes, comment tu vis, ça m'attriste, tu vois. Et le prophète, que la paix sur lui, de répondre, n'es-tu pas content, Ya Omar, oh Omar, que nous ayons la vie de l'au-delà et qu'ils aient la vie d'ici-bas? C'est touchant quand même, tu vois. Donc c'est des gens qui abandonnaient, qui étaient dans l'abnégation, et ils abandonnaient vraiment tout pour Dieu, d'accord. Et les disciples qui étaient avec eux, et ben en fait ils se faisaient torturer et ils se faisaient ils mouraient martyrs et ils subissaient des choses horribles, ok. Donc il y avait aucune logique à mentir, en tout cas pour obtenir des gains, ok. Logique, ouais. Okay. En plus de ça, par exemple, pour le cas du prophète Mohammed, que la paix sur lui spécialement, et il lui a été proposé en fait, on lui a proposé la royauté en échange d'abandonner son message. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le message de l'islam, il posait problème aux notaires en fait de la Mecque, puisque la Mecque en fait, elle était basée sur quoi? Sur le commerce en fait, c'était le commerce qui était là-bas. Les gens étaient attirés par les idoles, d'accord. Les idoles qui étaient là-bas, des fausses idoles, donc des faux dieux qu'ils avaient fabriqués de leurs mains, d'accord. Et les gens venaient de toute l'Arabie vers la Mecque pour adorer les idoles, ok. Donc le prophète Mohammed qui dit d'adorer un seul Dieu unique, de ne pas faire d'image ni de représentation de lui, pas de statue, ils allaient perdre tout leur commerce. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils pouvaient pas accepter ça. Donc ils ont commencé à combattre son message. Ils ont dit c'est un menteur. Ils ont dit c'est un sorcier. Ils ont dit c'est un poète, d'accord. Mais toutes ces accusations en fait, elles n'étaient pas possibles. Menteur, ils le connaissaient déjà avant comme le droit, le juste, comme je t'ai dit, le digne de confiance. Et poète, il n'était pas comme les poètes. Ses paroles en fait étaient différentes, elles étaient emplies de morale, ok. Et il n'était pas comme les sorciers, parce que les sorciers ça n'avait rien à voir. Ils connaissaient les sorciers n'étaient pas comme. Donc ils n'avaient aucune accusation à lui opposer, mais malgré tout, ils ne voulaient pas de son message, tu vois. Ok. Donc la deuxième possibilité, donc la première possibilité, c'était des menteurs, d'accord. Donc comme je t'ai dit, ils lui ont proposé la royauté pour arrêter son message. Ils lui ont proposé les femmes, on te marie avec les plus belles femmes du village si tu abandonnes ton message. Il a refusé. On te propose la richesse, il a refusé. Il a dit si vous mettez la lune, je sais plus dans quelle main, il a dit si vous mettez la lune dans une de mes mains et le soleil dans mon autre main, j'abandonnerai pas mon message. Pourquoi? Parce que
en fait, le prophète, à ce moment-là, il dit pas n'importe quoi. Il dit, en gros, si vous me donnez le contrôle de l'univers, en fait, si vous me donnez le contrôle du jour et de la nuit, du temps et de tout ce que vous voulez, je le ferai pas parce que c'est Dieu qui m'a missionné, tu vois. Logique. Logique. Ok. Donc, voilà pour ça. Donc, deuxième possibilité, c'était un altruiste. Donc, ça veut dire qu'il voulait aider sa société, d'accord ? Mais ça voulait dire essentiellement aussi qu'il a menti, d'accord ? Et ça entrerait en contradiction avec ses principes, puisqu'il prêche de ne pas mentir et il ment derrière, c'est pas logique, on est d'accord ? C'est pas logique là. Ok. Donc, troisième possibilité. Donc, première possibilité, c'était un menteur. Deuxième possibilité, il était altruiste. Troisième possibilité, soit il était fou. Ok ? Ouais. Mais le problème, c'est que s'il était fou, en fait, son comportement, les gens qui étaient autour de lui auraient attesté qu'il était fou. Mais ils ont attesté du contraire. Voilà, exactement. En fait, son personnage était cohérent. Au contraire, il était la moralité en fait qu'il dégageait, le caractère qu'il avait, en fait, démontrait qu'au contraire, c'était une personnalité forte et c'était quelqu'un de très charismatique. D'accord ? Ok. Et quatrième possibilité, donc ça nous laisse juste cette possibilité, il disait la vérité. Donc voilà pour le troisième argument, qui est un argument fort aussi. Je sais pas si tu le valides. Si je valide. Ok. Donc le quatrième argument, c'est l'argument du Coran. Donc le Coran, c'est un livre qui est... Attends, excuse-moi, je vais te montrer. C'est un livre qui est miraculeux. Donc là, c'est quel est le vrai sens de la vie. Et donc là, ici, tiens, si tu veux bien le tenir. Merci. Donc le Coran est un miracle qui est venu pour notre époque parce que on est dans une époque de science. D'accord ? Donc forcément, il va y avoir un rapport avec la science. Donc, quel est le vrai but de ma vie ? La réponse est dans le Coran. Pourquoi croire au Coran ? Car c'est un miracle absolu. Donc là, tu as 15 raisons pour lesquelles le Coran est un miracle. Donc on va les voir un peu. Donc le Coran a plus de 1400 ans, pourtant il n'est pas changé. Il n'a pas changé, d'accord ? Inaltéré. Donc ça, c'est attesté dans la sourate 15, verset 9. Dieu dit que le Coran, il restera inchangé. Ok ? Et ça, c'est un fait qui est attesté par les athées, par les chrétiens, par les juifs, par les historiens en général, d'accord, par les scientifiques. Le Coran n'a pas été changé parce qu'en fait, il a été appris dans la mémoire des gens, dans le cœur des gens. Et on a des Corans aussi qui datent de 1400 ans et qui ne sont pas changés. Ok. Deuxièmement, il contient plusieurs faits scientifiques, tous exacts et en accord avec la science moderne établie. D'accord, tout ce qui est prouvé aujourd'hui, il n'y a rien qui est en contradiction. Il décrit l'embryologie, comment le bébé est formé dans l'utérus de la mère. D'accord ? Le professeur Keith Moore, qui est un éminent embryologiste dans l'université de Toronto, au Canada, et qui a gagné le prix Nobel d'embryologie, il a déclaré que les faits sur l'embryologie qui sont dans le Coran n'étaient pas connus il y a 100 ans. Donc, a fortiori, ils étaient pas connus il y a 1400 ans. Donc, il devait venir d'une entité supérieure. Okay ? On ne sait pas s'il s'est converti, mais c'est ce qu'il a dit. Ok, c'est possible. Après, toutes les informations là que je te dis, elles sont vraies, elles sont vérifiables et j'ai aucun intérêt à te mentir. Juste, je le dis pour que tu voilà. Voilà, on n'est pas payé. Hein, j'habite même pas Le Mans, tu vois. Je suis venu. C'est vraiment pour transmettre, pour parler du message. Ok. Donc deuxième chose, donc comment l'univers a commencé, d'accord, le Big Bang, la théorie du Big Bang, tu m'as dit. Voilà. Donc Dieu dit dans le Coran, comment il en parle, il dit ceux qui mécroient, ceux qui traitent de mensonges nos signes, n'ont-ils pas vu comme les cieux et la terre ne formaient qu'une seule entité et que nous les avons séparés. D'accord ? Ça évoque l'explosion. Il décrit l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, depuis le XXe siècle, on sait que l'univers n'est pas statique. Il grandit. Comme tu sais, tu as fait des études de physique. Je ne sais pas si tu sais comment on le sait, mais en fait, les étoiles, elles s'éloignent les unes des autres. Et si elles s'éloignent toutes les unes des autres, c'est comme si en fait on mettait sur un ballon des points, d'accord, et on commence à le gonfler, tous les points vont s'éloigner les uns des autres. Ça prouve que l'univers est en expansion. Le Coran aurait pu dire, en fait, le Coran dit, et quant aux cieux, nous les étendons constamment dans l'immensité, constamment. Tu vois comme c'est fort, c'est incroyable. Tu vois, et il aurait pu, si c'était un mensonge, ça avait été écrit par un bédouin il y a 1400 ans, il aurait pu dire, quant aux cieux, ils sont statiques. Tu vois, et loupé quoi, d'accord. Mais à côté de ça, il contient aucune erreur scientifique, d'accord. Donc, il décrit l'expansion de l'univers, il explique comment la gravité et la masse fonctionnent, les particules les bosons d'Higgs, donc sur lesquels on a fait des récentes découvertes.
Il explique l'effet des montagnes sur la Terre, les plaques tectoniques. Il explique le cycle de l'eau. Bon, aujourd'hui c'est quelque chose de connu, mais voilà. À l'époque, il y a 1400 ans, le fait que l'eau s'évapore et forme des nuages et qu'ensuite ça se condense, ça forme des gouttelettes, c'était pas connu, d'accord. Et plein d'autres choses. C'est pas une liste exhaustive. Il y a plein de miracles scientifiques. Ok. Il ne contient aucune erreur scientifique de manière tout aussi importante, c'est-à-dire que s'il y avait eu des faits scientifiques avérés, mais que derrière il y a eu des erreurs, on aurait pu dire que bon voilà, il a dit des choses au hasard, il a deviné certaines choses, mais il y a certaines choses qui sont fausses. C'est logique. Oui, logique. Ok. Donc aucune erreur scientifique. Le Coran fait aucune erreur scientifique. D'ailleurs, c'est aussi un argument pour certains qui disent que par exemple l'embryologie aurait pu être copiée sur les travaux de telle personne à l'époque, par exemple. Il y en a qui disent Galien à l'époque des Grecs. Mais si ça avait été le cas, Galien a aussi parlé d'un double système sanguin, une double circulation sanguine. Le Coran n'en fait pas mention, tu vois. Donc si tu es un mauvais élève et que tu copies sur un bon élève, tu vas copier les bonnes réponses et les mauvaises réponses, on est d'accord. Tu vas pas prendre uniquement les bonnes réponses. C'est pas possible, ça. Ok. Donc voilà, tout ça. Il est facile à mémoriser entièrement. 10 millions de personnes l'ont mémorisé, au minimum 10 millions de personnes l'ont mémorisé par cœur. D'ailleurs, les musulmans lambda comme celui-là là, qui tient la caméra, il connaît certainement un bon dixième du Coran, d'accord. Alors que c'est vraiment extrêmement facile à mémoriser. Dieu dit dans le Coran, nous avons facilité son apprentissage, d'accord, approximativement, c'est ce qu'il dit. C'est un livre qui a été confié au prophète Mohammed, que la paix sur lui, qui ne savait ni lire ni écrire, et pourtant il a été écrit d'une manière tellement éloquente que c'en est incroyable, d'accord. Ces mots ont l'effet d'améliorer la vie d'une personne pour toujours. Petit problème avec la caméra. Il ne contient aucune contradiction alors qu'il a été révélé sur 23 ans. Donc le Coran il descendait à mesure que les compagnons avaient besoin d'une réponse sur une question, d'accord. Les compagnons se posaient des questions et le Coran révélait, Dieu révélait, voilà, ça inversé au fur et à mesure. Et donc ça a été sur une période de 23 ans et pourtant il ne contient aucune contradiction. C'est incroyable. Donc, si tu écris, tu vois, par exemple, Thibaut, si tu écris un livre et tu t'arrêtes et tu reprends dans un an, est-ce que tu penses pas que ton style va changer, tu vois ce que je veux dire. Tu vas barrer la moitié, tu vois. C'est un miracle linguistique. La manière dont la langue arabe est utilisée est puissante et inimitable. Bon, si tu parles pas arabe, je ne vais pas t'embêter avec ça, mais voilà. Mais même quand tu l'entends, même si tu l'entends, en fait, tu vas voir que la sonorité, c'est très beau à entendre. Tu peux même en voir. Il contient un challenge de Dieu. Dieu dit dans le Coran, personne ne pourra jamais produire ne serait-ce qu'un seul chapitre soit là comme le Coran. Et le défi tient toujours 1400 ans plus tard. D'accord. Un livre qui ait toutes ses caractéristiques, qui contiennent des faits scientifiques à propos de choses qu'on ne connaît pas, d'accord, autre chose qu'on ne connaît pas. Imagine par exemple que là aujourd'hui je te demande, Thibaut, moi on va écrire un livre, d'accord, sur des choses dont on n'a aucune connaissance, genre la matière noire, tu vois, des choses qu'on va découvrir dans 1400 ans, ou une planète lointaine habitée par des extraterrestres et tout. Et on décrit en détail et tout dans le livre et tout, mais il faut qu'il n'y ait aucune erreur. Et idéalement, il faudrait qu'il soit écrit en langue arabe. Il faudrait qu'il produise la religion la plus grande, avec 2 milliards de personnes, d'adeptes dans le monde, et la religion qui grandit le plus vite. Elle est dans le Guinness Book des records, d'ailleurs, selon le Pew Institute aux USA, c'est la religion à l'expansion la plus rapide. D'accord. Il contient des faits historiques qui sont à 100% exacts, comme par exemple la manière dont le pharaon est mort. Il est mort noyé, on a retrouvé du sel de mer dans ses poumons. C'est quelque chose qui n'était pas connu, une information qui a été perdue. Dans le Coran, il y était déjà. C'est impressionnant. Ouais. Des événements après la mort du prophète, que la paix sur lui, donc des prophéties, qui se sont effectivement réalisées, 100% correctes. Il décrit comment les autres religions ont débuté, d'accord, à 100% correct aussi, encore une fois le Coran ne se trompe pas. Et il contient un modèle de système économique et de protection sociale encore applicable et nécessaire aujourd'hui. Avec tous ces faits-là, scientifiques et toutes les autres choses, est-ce que tu dirais que c'est un livre puissant? Ouais. Ça veut ça. Honnêtement, je ne sais même pas comment je pourrais répondre non, même si je le voulais. Est-ce que tu dirais que c'est un livre dont la production va au-delà de la capacité humaine à produire? Tu vois ce que je veux dire? En gros, est-ce que tu penses qu'un être humain est capable de produire un livre comme celui-ci, ou est-ce que c'est pas possible? Ah non, c'est pas possible. Donc ça veut dire que ça vient de Dieu, logiquement. Oui, donc si ça vient de Dieu, si tu admets que ça vient de Dieu, comme tu l'as fait plus ou moins, même si tu es un petit peu, mais c'est normal, ça veut dire que en fait, le Coran dit, dans le Coran, Dieu jure par le Coran auquel on fait confiance actuellement, il dit Yassine wal Qur'an al-Hakim innaka lamina al-mursalin. Il dit au prophète, en fait il dit
Yassine, voit le Coran par le Coran sage, le Coran sage, tu fais certes partie des envoyés. D'accord. Il parle au prophète Mohammed et il dit le Coran confirme que le prophète Mohammed est un envoyé de Dieu, un prophète, comme Jésus est un prophète, comme Moïse est un prophète, comme Abraham, comme David, comme Salomon, comme Joseph, comme Jacob, etc. Okay. Donc un autre prophète qui vient confirmer le message de Dieu, qui est simplement faites le bien, respectez les liens de parenté, donnez de l'argent aux pauvres, n'ignorez pas les faibles et les opprimés, faites le bien, respectez les liens de parenté, etc. Et voilà, et si vous le faites, vous aurez la garantie du paradis pour l'éternité. Et c'est un endroit exceptionnel où tu as de magnifiques partenaires avec qui vivre. Tu vivras pour l'éternité, tu seras jeune pour l'éternité. Tu mangeras, tu n'auras pas de problème de diète, tu ne grossis pas. Tu as des rivières de lait, des rivières de miel, des rivières de vin. Il y a un vin qui ne fait pas l'effet négatif que tu trouves sur Terre. Tout est exceptionnel. Dieu résume ça en disant qu'il y a au paradis ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nul cœur n'a jamais désiré. C'est-à-dire que c'est tellement incroyable qu'en fait personne n'a pu jamais l'imaginer, d'accord. Donc, est-ce que tu es d'accord pour dire que le prophète Mohammed du coup aussi est un prophète de Dieu? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour adorer un seul Dieu sans lui associer quoi que ce soit? En fait, tu es d'accord qu'il y a un seul Dieu et qu'il nous a fabriqué pour une raison. La réponse en fait à la raison pour laquelle Dieu nous a fabriqués, nous a créés, c'est le sens de la vie, c'est pour créer une connexion avec lui. C'est pour nous qu'il nous a fabriqués, c'est pour nous qu'il nous a créés, c'est pour que nous on ait une connexion avec lui et que plus tard on soit heureux pour l'éternité au paradis. D'accord. Donc, tu as admis qu'il y avait un Dieu, qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Dieu. Est-ce que tu es d'accord pour l'adorer uniquement? Est-ce que tu vas adorer un jour, est-ce que tu vas te mettre à adorer un autre Dieu? Est-ce que tu vas te mettre à adorer une statue, une femme, un homme? Est-ce que tu vas te mettre à prier une autre personne? Est-ce que tu vas te prosterner devant une autre personne? Devant une autre personne? Je veux dire considérer qu'une personne est ton Dieu alors qu'elle t'a pas créé. Ah non, bah non. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Ok, d'accord. Donc si tu acceptes en fait ce lien, c'est-à-dire comment on appelle ça, privilégié entre toi et Dieu, tu vois, et unique, c'est-à-dire que tu vas jamais prier, tu vas jamais te prosterner, tu vas jamais prier une femme ou un homme ou tu vois ce que je veux dire, ou un animal ou ce que tu veux, tu vois, tu adoreras que Dieu, c'est-à-dire que tu seras reconnaissant. En gros, c'est adorer Dieu, c'est connaître Dieu, d'accord, c'est apprendre à connaître. Est-ce que tu es prêt en fait à essayer de connaître Dieu? C'est pas quelque chose, je sais que ça peut paraître lourd et tout, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement. C'est pas quelque chose, comment dire, c'est pas quelque chose de si lourd, etc. Est-ce que tu es prêt à créer une connexion avec Dieu? C'est ça ma question en fait, je suis un peu fébrile, mais regarde, ce que je t'explique c'est que est-ce que tu aimerais Bill Gates, est-ce que tu aimerais que ce soit ton ami? Oui, logique, oui. Vu comment il est riche, comment il est puissant, etc., il pourrait t'arranger sur tout, on est d'accord. Okay. Donc imagine que Bill Gates en personne soit ton ami. Dieu il est encore plus puissant que ça. Dieu il peut réaliser tout ce que tu veux. Dire que tu lui demandes, à partir du moment où tu as une connexion avec lui directe, dire que tu seras privilégié, tu vois. Est-ce que ça te paraît pas quand même alléchant? Ça paraît oui mieux en tout cas, mais moi ce que je te propose, c'est juste tes croyances, elles restent les mêmes. Depuis que tu es venu, moi je t'ai rien appris en fait. On a parlé, tu me dis que Dieu existe et que le prophète Mohammed est un prophète de Dieu, ce qui paraît évident au vu de ce que je t'ai dit. Et ce que je t'ai dit, je ne te mens pas, tu vois. Moi ce que je te propose, c'est juste en fait de confirmer tes croyances en disant 2 phrases. Comme il me regarde. Mais regarde, en fait c'est entre toi et Dieu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, tu vas être flouté, etc. Donc il y a même pas de ça engage que toi, tu vois. Et tu vas, en fait, comment dire, tu évolueras en fait à mesure où ton amour pour Dieu grandit. C'est quelque chose qui est dans ton cœur pour commencer, d'accord. Il n'y a pas de pression. C'est juste que ce que j'essaie de faire en fait, c'est de te faire passer le pas, tu vois, parce que c'est ce que tu as déjà dans ton cœur, c'est ce que tu as déjà accepté. Tu me dis que Dieu c'est celui qui t'a créé. Regarde ce magasin. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de dire, bah non, il s'est fabriqué tout seul? Non, bah non. Voilà. Tu vois comment on est fabriqué, comment on est complexe. Tes yeux, comment ils sont exceptionnels, tu vois. En plus, t'es plutôt un joli garçon et tout, donc tu vois, je veux dire, ça a pas de sens de dire que ça s'est fabriqué tout seul, tout ça, tu vois. Donc, est-ce que tu es prêt à confirmer tes croyances en disant 2 phrases? Ça ne t'engage à rien. Seulement, il faudra essayer de commencer en fait petit à petit à essayer de te rapprocher de Dieu à mesure que ton amour pour Dieu augmente. C'est-à-dire que c'est toi qui es le... Tu vois ce que je veux dire, mais seulement, voilà, ce sera un premier pas. Est-ce que tu es d'accord pour confirmer ta croyance? Ce qui fait que, en fait, si tu confirmes ta croyance, si tu te confirmes en tant que musulman, ça fera toi un musulman, mais... oh là là. mais comment tu seras garanti d'aller au paradis. C'est-à-dire que si tu restes sur ça jusqu'à la fin de ta vie, si tu es sûr, à partir du moment où tu es sûr qu'il y a un seul Dieu qui nous a tous créés, d'accord, et qui veut qu'on fasse le bien, et qui a envoyé
beaucoup de prophètes pour nous guider, dont le prophète Mohammed qui est le dernier des prophètes, d'accord, et qui sont arrivés avec le même message. Le message est cohérent du début jusqu'à la fin. Ils se sont sacrifiés, certains sont morts, des prophètes sont morts torturés sous la torture, d'accord. Les gens qui le suivaient sont morts martyrs, beaucoup, d'accord. À partir du moment où tu es convaincu de ça et que tu restes convaincu jusqu'à ta mort de ça, en fait, tu es garanti ultimement au final d'aller au paradis. Ça veut pas dire que tu seras pas, ça veut pas dire que les musulmans vont pas payer pour ce qu'ils font. Si un musulman est mauvais, d'accord, il ira forcément en enfer au début, d'accord. Ok. Mais il finira au final par aller au paradis, d'accord. C'est quand même pas mal, d'accord. C'est une belle assurance, d'accord. Donc et surtout, l'islam en fait, si tu veux, croit en tous les prophètes, donne une cohérence à toutes les religions, d'accord. Puisqu'en fait, toutes les religions sont un message universel qui est d'adorer Dieu. En fait, musulman, ça veut dire quoi, musulman? Ça veut dire soumis à Dieu. Il n'y a pas de chrétien, juif, des noms, c'est des noms inventés. Juif, c'est un mot qui a été inventé parce que à l'époque, il y avait une contrée qui s'appelait la Judée, et les gens en Judée pratiquaient le judaïsme. Les gens de l'extérieur ont dit, c'est le judaïsme, ils sont en Judée, d'accord. C'est tout. C'est comme si là on est au Mans, je dis les gens qui sont au Mans, ils pratiquent le mantisme, d'accord. Si vous faisiez une religion ici, je sais rien, tu vois, autour du feu, j'en sais rien, tu vois, et ben voilà. Et ben de la même manière, le christianisme, c'est les adorateurs du Christ, tu vois. Mais l'islam, c'est un mot universel qui veut dire soumission à Dieu, tu vois. Est-ce que c'est pas plus logique? Si. Ouais. Donc moi ce que je te propose, je pense que tu es prêt, moi je te propose de confirmer ta croyance avec 2 phrases, et comme je t'ai dit après, voilà, ce sera à mesure que ton amour pour Dieu grandit en fait, d'accord, pas de pression, mais voilà, c'est important quand même que tu attestes de ça. Est-ce que ça te va? Ok, je te dis les phrases et après je te les ferai répéter. Donc la première phrase c'est: j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'adoration, d'accord, ça c'est ce que tu as dit, et que Mohammed, la deuxième phrase, et que Mohammed est son prophète et son messager. Ça te va? Ok. J'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu. J'atteste qu'il n'y a qu'un oh là là. J'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Et que Mohammed Et que Mohammed est son prophète. Et son prophète. Et son messager. Et son messager. Félicitations. Donc voilà, là en fait t'es musulman, ça change rien à ta vie. Tu vas pas avoir une barbe qui va pousser. Tu vas pas avoir, tu vois. Tu peux continuer à manger ton bacon. Tu peux continuer machin. Mais comme je t'ai dit, à mesure que ton amour pour Dieu grandit, d'accord, tu vas commencer en fait à faire des changements, mais c'est toi qui est le seul maître à bord, d'accord. Mais au moins tu as cette garantie là de te dire que tu es musulman. Ce qu'il y a maintenant, c'est que en tant que musulman, si tu veux vraiment faire cette connexion avec Dieu, garder cette connexion avec Dieu, tu dois essayer de commencer à prier, d'accord. Prier Dieu pour avoir cette connexion avec Dieu, d'accord. Mais voilà, comme je t'ai dit encore une fois, c'est à mesure que ton amour pour Dieu augmente, mais la prière c'est une condition, tu vois, de l'islam. Donc c'est un peu particulier, mais voilà. Donc je te propose de les redire en arabe, ça change rien du tout, c'est la même chose. Ça change rien. Je vais le dire lentement et tu vas le dire, ok. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ok, félicitations mon frère, t'es musulman. Est-ce que je peux te prendre un bras? Ok. Félicitations. Bienvenue, et on va prendre tes contacts et puis pour prendre de tes nouvelles de temps en temps si tu veux. Et merci beaucoup en tout cas pour ta patience et ton ouverture d'esprit. Je te remercie Thibaut, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.